Je vous propose un nouveau tutoriel sur EPP Pay V19, également valable sur la version V9 à V18, sur la paye d'un gérant. Alors là par contre, effectivement, c'est un cas où en mettant le gérant est salarié de l'entreprise. Puisqu'après, effectivement, vous pouvez avoir des gérants non salariés, qu'on appelle des TNS, où effectivement, ils n'ont pas de bulletin de salaire. Donc là, en fait, on va surtout voir l'objectif de ce tutoriel et surtout de vous montrer toutes les informations à indiquer dans la fiche salarié lorsque on a la paye d'un gérant à faire, et nous verrons effectivement après le bulletin de paye en lui-même où on verra les spécificités effectivement d'une paye d'un gérant. Donc en fait, la première chose à faire, c'est que lorsque vous êtes dans la fiche d'un salarié, lorsque donc vous devez créer la fiche d'un salarié gérant, alors on va pas voir tous les onglets puisque en fait je vous invite à consulter le tutoriel sur la fiche salarié. Là on va surtout voir ce qu'il faut, les onglets qui sont spécifiques au gérant. Donc dans l'onglet déjà contrat, alors ici en fait, dans tout ce qui est en mettant quand on est gérant, dans statut catégoriel ici vous mettrez cadre. Dans tout ce qui est convention collective, vous mettrez cadre dirigeant. Et ensuite, très important, alors là bien sûr, vous mettrez, admettons, le gérant, voilà, nature d'emploi ici. Donc là, bien sûr, dans tout ce qui est qualification, ici, alors c'est vrai que dans les qualifications, vous voyez, on n'a pas, mettons, gérant, voilà, donc vous mettrez alors... cadre, voilà. Alors le service c'est facultatif. Alors après, ce qui est très important, c'est le collège. Donc là, lui, en mettant votre gérant, fait partie de ce qu'on appelle le collège employeur. Voilà, donc là, durée de contrat de travail, c'est comme tous les autres salariés. Donc ça, c'est la première chose à faire. Après, dans l'onglet affectation, puisqu'il va cotiser à des caisses de cadre et non cadre, il faudra bien cocher dans IRC Agir Carco, que vous aurez certainement remplacé par vos noms de caisse de retraite cadre et non cadre. Et ensuite, très important, au niveau de l'onglet chômage, donc alors bien sûr c'est en fond si après bien sûr il faut voir si par rapport lorsqu'on est gérant on peut remplir un questionnaire de Pôle emploi et savoir si en mettant on est concerné ou pas par tout ce qui est chômage. Donc s'il n'est pas concerné, et bien après ici il faudra mettre, admettons, pour tout ce qui est sur chômage activité non assujettie. Ici, vous mettrez qu'il est exonéré de l'activité du salarié par salarial et patronal. Et pareil pour l'AGS, puisqu'en fait, il va cotiser à une caisse de chômage spécifique. Après, à voir s'il a effectivement sur tout ce qui est congé payé, s'il cotise ou pas. Donc là, après, ça dépend de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, après, il peut prendre des congés comme il le souhaite. Donc, si éventuellement il cumule pas, mettons, les jours de congés payés, effectivement, ici, il faudra bien mettre 0 pour que le compteur, vous voyez, ne s'active pas. Voilà, donc là après c'est tous les autres onglets, je vous invite à vraiment consulter le tutoriel sur la fiche salarié. Donc après effectivement quand on a mis à jour la fiche salarié, alors ça c'est pour le RIB, voilà, il y a effectivement dans les profils, vous voyez, un profil qui s'appelle gérant. C'est celui-ci qu'il va falloir affecter au salarié. Pourquoi? Parce que dans le profil du gérant, il n'y a pas les cotisations chômage. Voilà, bien sûr, si il n'est pas soumis aux cotisations chômage. Voilà, sinon après il faudra lui mettre sinon plutôt un profil de cadre. Donc là après effectivement, et bien ça c'est le profil du gérant par défaut que vous pouvez adapter en fonction après des rubriques de paye, soit de brut ou de cotisation. Je pense notamment à des prévoyances ou des retraites supplémentaires. Donc là il faudra les paramétrer. Donc là je vous invite à consulter vraiment le tutoriel, les différents tutoriels sur les variables constantes et rubriques qui vont vous permettre de bien paramétrer vos rubriques de paye. Mais si on prend donc le profil par défaut, une fois donc là en fait qu'on a bien mis à jour le profil gérant, il suffit donc de l'affecter au salarié dans l'onglet bulletin. En fait ici dans la gérant, et bien on va donc affecter ici, vous voyez, le profil gérant. Et là en fait vous verrez les cotisations chômage elles ne vont pas apparaître. Voilà, donc juste aussi un petit rappel par rapport à la paye.
Donc dans info paye, hein, bien sûr. Alors là, vous mettrez unité horaire. Donc c'est vrai parce qu'un gérant en principe n'est pas soumis à des horaires, vous mettrez, mettons, salarié non concerné. Voilà, et là après vous mettrez bien sûr son salaire. Donc après vous voyez qu'on retrouve automatiquement, alors ça c'est pour le RIB, voilà, qu'on retrouve directement ici. Voilà, et là après en fait la paye d'un gérant, vous voyez ici, est établie.